Oui, bonjour à tous. Ah, c'est quoi ce désordre-là? Oh, colo. Donc, c'est comme ça là depuis. Tchakala, tchakala, oh, tchakala, tchakala. Donc, c'est comme ça là depuis. Ah, ben, il faut ranger, Karina. Ah, ouais, ouais. Là, c'est un peu abusé. Allez, petit café. Petit café, petit café. Allez, ça, c'est dans la poche. C'est ma connexion. Je serais un peu ballot de penser que mon direct a été signalé. Allez. Alors, les gars? Alors, bonnes vacances? Aussi, t'en as eu quand même? Bah, encore heureux? Non, mais tiens. Ah oui, je suis partie un bon mois. Du 12 au 12. Et vous? Ah ben, vous êtes obligés, hein. Vous partez quasi groupir. Bah non, on n'a pas le choix. Voilà. Ah ouais, il en faut aussi, hein. Mais vous partez quand même. Ah bah oui, Allez, c'est reparti pour un tour. c'est vrai. Qui? Non. Plus d'un an avant les vacances. Ah, mince. Ah non, mais t'as de petites vacances. Voilà. Donc, réveillons-nous, rassemblons-nous, rassemblons. Bon, petit café, j'ai mal au bide. Mal au bide. Bon, double, hein. Double. Parce que ce truc-là, ces cafés de bide, là, commence vraiment à m'agacer, quoi. Mais bon, c'est psychologique. C'est parti. Ah, oula. Un petit double. Petit yaourt, petite compote. Deux yaourts même, et compote. Allez. C'est parti. Alors. Vous êtes perdu, les portes sont fermées. Nje bana. Bloqué. Nje nounou. Bonjour Malolo. Bonjour Mamino. Bonjour Mademoiselle Georgette. Bonjour Josie. Bonjour Laura. Bonjour Emma. Alors, qui d'autre? Oh, purée, il fait chaud. Hein. Affreux. OTS, abîme tes fois. Abîme tes... On a trop supporté. Hein? Ne venez pas dire après que vous n'étiez pas au courant. Hein? Ne venez pas dire après que vous n'étiez pas au courant. OTS, on a trop supporté. On a trop souffrance. On a trop attendu. Trop, c'est trop. Bonjour Salomon. Bonjour ma vie. Bonjour Kurt. Ouais. Bon, Colo, vous êtes tombé comme ça. Yo, Colo, comment ça se fait? Comment ça se fait-elle? Comment ça se fait-elle? Ah ben, j'arrive. Comment ça se fait-elle? Allez, le café, c'est bon. Bon, je dois changer. Je porte tout ça comment? Hop. Bon, un peu acrobatique. C'est du grand n'importe quoi d'ailleurs. Avec la stabilité de mes mouvements, ça craint. Allez, go. Écologie, on éteint. Hop. Voilà. Youh.
oh. Oh, oh. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Minute pub. Voilà ce que je suis. Ah. Tout à l'heure, comme hier, je mettrai une photo. Et ça ne chauffera pas. Disponible quelque part sur Internet. Tout à l'heure, je vous pose le lien. Ce tissu a été baptisé Banjun par Sikam, Cameroun. Voilà, inspiré des cultures de l'ouest du Cameroun. Parce que ça me vaut, parce que je le vaux bien, pas parce que ça me va bien, mais parce que je le vaux bien. Ma culture Grassfield à moi. Et ça ne souffre de rien du tout. Et ça ne chauffe pas. Je suis qui je suis. Ma culture Grassfield à moi. Allez, connectons-nous. C'était la minute pub. Donc, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Qui va se négliger? Ma propre égérie. Hein. Ah ben oui, un peu narcissique sur les bords. Ah, il faut que je vérifie mes chevilles. Oui, il a été baptisé Banjun. Si je ne m'abuse. Hein. Babadjo ou Banjun? Mais je pense que c'est Banjun définitivement. Oui. C'est écrit sur la lisière. Hein. Je n'invente pas. Faites les recherches. Il a été baptisé Banjun. Vous connaissez les nanabens, vous connaissez les noms des tissus. Mon mari est capable et tout. Ben, celui-ci s'appelle Banjun. C'est pas moi qui l'ai décidé. Et je le porte avec une certaine fierté depuis quelques années. Voilà. Je suis qui je suis. Et ça ne dépend pas de vous. N'est-ce pas, je suis ravissante. Je m'aime, dis donc, je m'aime. Je m'aime, je m'aime. Donc, petit selfie. Petit selfie. Ah. Et postez là. Petit selfie. Bon, attendez que je prenne bien le bijou. Ah, je prenne bien le bijou. Allez. Bon, ensuite, crotte. Crotte de bique. Allez. Petite minute narcissique. Elle n'est pas belle la vie. Allez. Je m'aime. Je m'aime. Mais désormais, franchement, aimez-vous. Hein. Aimez-vous. C'est important. C'est important, la famille. Confiance en soi. Eh oui, ça aide. Ayez confiance en vous. Tout le reste là au lac. Tout le reste au lac. Connectons-nous, connectons-nous. Voilà. Pourquoi est-ce que... Ah ouais, c'est la pub. Non mais sérieux, il me refile la pub à moi-même. C'est abusé. Bonjour Roi David. Bonjour Godbill. Bonjour Gisèle. Bonjour Che. Makati. Waouh. Vous êtes inspiré. Il est magnifique, n'est-ce pas? Je vais vous confirmer ça. Alors... Tissu Banjun. Sikam. Madmit sort d'où là, j'ai pas effacé. Ça m'a sorti un truc, je vous jure. Là, j'ai coupé la lisière, hein, sinon j'aurais vérifié. Ah, j'ai plié le foulard. Alors, vous savez, nous ne faisons pas beaucoup de communication. Du coup, OTS. Oui, Banjun, je confirme.
Et il ne coûte pas cher, il coûte 6 000 francs. Je confirme. Site de SICAM. Revoilà, puis. Voilà. Ils vont devoir me payer pour la publicité. Oh mince, c'est pas le bon téléphone. On le dit, j'ai beaucoup dit. Bon voilà, là, vous le voyez. C'est comme ça qu'il est. Là, c'est vraiment celui de SICAM. Je leur fais la pub, hein, ces bougres-là. Voilà. Il s'appelle bien Banjoun. Il a été porté par Larodia il y a une trentaine d'années. Oui, il y a bien une trentaine, 25 ans, 30 ans. Et moi, aujourd'hui, je le porte. Je l'ai souvent porté, hein, mais là, j'ai vraiment décidé d'en faire la promotion parce que le tissu Banjoun a la chance de m'avoir. Hein. Le Ndop a la chance de m'avoir. Je le porte très bien. Allez, bonjour à tous les Camerounais. Hashtag OTS en cours de téléchargement. Là, je ne vois aucun Camerounais bouger, du moins les concernés. Quand je dis les concernés, je ne parle pas de ceux qui disent OTS. Je m'adresse à ceux qui vont subir OTS. Mais vous n'avez pas, il n'y a que c'est zéro rentrée. Hein? Vous n'avez pas, il n'y a que c'est rentrée mode. 2022-2023, c'est rentrée mode. Et là, donc comme tout bon Camerounais, vous attendez que le train soit sur votre tête ou sur votre jambe. Hein? Vous attendez que votre tête soit coupée. Le 5 septembre, vous allez tous vous retrouver au carrefour des pleurs du suicide. Que dites-vous au gouvernement? Ici, chez nous, là, hein, dès qu'on vous annonce que qu'il y a grève, les parents se mettent dehors. Les parents se mettent dehors. Vous avez eu une année 2021-2022, c'est ça. J'ai failli dire un gros mot. Une année acrobatique. Vos enfants ont eu leur concours, sont passés en classe supérieure avec des moyennes catastrophiques. Le problème n'a pas été résolu par l'État du Cameroun. Le problème des salaires, aéré de salaire, 10 ans sans salaire, traitement aux 3/4, traitement aux 2/3. Sur quelle base? On ne sait pas. Pas d'avancement. Donc l'année dernière, là, c'était l'échauffement. Vous, parents qui êtes ingrats, vous qui avez décidé de subir votre propre vie là, il y a des enseignants qui ont décidé de faire bouger les choses. Et ils sont dans leur droit. Tout travail mérite salaire. 2 fois plus quand tu travailles pour l'État qui est censé garantir le fonctionnement de la chose. Hein? Donc préparez-vous, mes chers frères et sœurs, OTS. Rentrée mode. Et j'ai vu dire que les parents du primaire entraient dans la danse. Des enfants tout jeunes qui risquent d'être abandonnés dans des écoles primaires et maternelles. Réfléchissez-y. Ceux du secondaire là sont grands. Il y en a même qui ont trouvé la mort parce qu'il y avait OTS. Faut pas, hein. Il y en a qui, au lieu de rentrer chez eux, sont allés se pavaner et se sont noyés et dans des rivières et dans l'océan Atlantique. Que faites-vous? Que dites-vous à vos dirigeants? Vous avez une dizaine de jours. Il vous reste une dizaine de jours. En combien de mois? 6 mois. 6 mois, rien n'a bougé. Ils n'ont même pas donné l'impression de vouloir. Ils nous parlent des péages automatiques à 45 milliards. Je ne suis pas sûr qu'un péage automatique, je ne sais pas, un petit péage à quelque part coûte autant d'argent. Péage automatique, sur quelle route? Sens des priorités, 0. Nous sommes assis ici. Vous m'avez entendu parler à mes collègues tout à l'heure. Ils font partie des personnes qui gèrent les agents.
au niveau de la proximité, donc positionnés dans les écoles. C'est la mairie qui gère les agents qui entretiennent les écoles, qui gère les ATSEM, qui gère les gardiens parce que les bâtiments appartiennent à la ville. Vous, votre part d'organisation dans ce pays, c'est quoi? Merci pour la tête de mort. À titre de rappel, tout ce que vous avez en dessous, au niveau de partage, à la gauche du moins, à la droite de votre écran, ont la même valeur. À la différence que quand vous envoyez une tête de personne pas contente, vous avez l'acide, la bile qui va avec. Et moi, je ne gère pas. Bon, de temps en temps, je réponds. Mais ça ne change rien à ma démarche. Ce n'est pas parce que vous êtes fâché que ma démarche va changer. Allez vous fâcher contre Yaoundé. Allez vous fâcher contre vos dirigeants. Merci pour les têtes de mort. Ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que la personne qui envoie ça est concernée, mais trop stupide pour reprendre sa vie en main ou pour prendre tout simplement sa vie en main. Ça ne change rien à la démarche. Tu es le dernier de la classe, tu resteras dernier, mais il est hors de question que tout le monde ait l'impression qu'au Cameroun, il n'y a que des derniers. Nous allons y remédier. Oui, la promotion de la médiocrité, là, nous allons arrêter la bêtise parce que notre pays est au sol. Il n'est même plus en train de couler, il a déjà coulé. Et là, il est en train de s'infiltrer. Il est en train de s'infiltrer. Bientôt, il va se retrouver au niveau du noyau de la terre. Toi, tu viens me dire aussi que tu n'es pas content. Face à OTS, là, tu fais quoi? Un des socles d'une société, c'est l'instruction, c'est l'éducation. C'est parce que tu n'as pas été éduqué que tu viens t'énerver ici. En plus, je ne t'ai point invité. Là où vous devez vous énerver, on ne vous voit jamais. J'ai un jour dirigé ce pays-là. Ce pays a eu de grands ministres. Paix à son âme, le professeur Ngango. Un grand ministre. Qu'est-ce que le Cameroun est devenu aujourd'hui? Vous avez troqué des Ngango contre des Momo, gens de Dieu. Vous avez l'impression que dans la vie on regresse. Dans la vie on ne regresse pas. Regardez votre pays. Je suis dans une ville de 27 km² qui a plus de 200 écoles maternelles et élémentaires publiques. Rien que, je dis 200, je ne compte pas les écoles qui ont été créées les 5 dernières années. Nous devons être à 210 aujourd'hui. 27 km². Lyon intramuros. Yaoundé a 180 km². Quelqu'un peut me dire combien d'écoles publiques, primaires et maternelles Yaoundé a? Hein? Non, prenons même la 3e ville du Cameroun, Bafoussam. Lyon est la 3e ville de France. Vous pouvez me dire combien d'écoles publiques, maternelles et élémentaires vous avez? Personne ne sait. Oh, on a fermé tel nombre d'écoles. Ah, mais vous passez votre temps à fermer, vous n'ouvrez jamais. Vous n'ouvrez jamais. L'instruction au Cameroun n'est plus gérée. Chacun fait à peu près ce qu'il veut. Le jour où les gars ne choquent pas, vous venez fermer les bâtiments. C'est un devoir régalien. Et vous qui êtes assis là, qui n'êtes pas content, c'est un devoir, un des devoirs de l'État. Mais vous avez mis en avant le vol. L'argent qui est destiné à l'éducation des Camerounais finit dans le ventre de certains et dans les chiottes. Et vous voulez qu'on vous respecte dans ce bas monde? Moi, c'est la question que je vous pose. Lorsque une personne déménage ici en Beng, il y a la qualité de l'école, l'école publique, sauf si on est riche et que l'enfant va dans le privé d'office. Mais quand on veut scolariser son enfant dans une école publique, on regarde la qualité de l'école pour déménager. Nous autres, c'est ça. Nous allons nous rencarder sur la qualité de l'école de secteur. Nous avons 600 agents
qui travaillent dans ces écoles-là. Quand je dis travailler, ce n'est pas l'éducation nationale. Hein. Entretenir les bâtiments. Garder les bâtiments. 600. Rien que ce territoire. Nous en avons 3. 600 agents pour une trentaine d'écoles. Si vous multipliez, ce sont des groupes scolaires. Pour une trentaine de groupes scolaires. Donc maternelle et élémentaire. 600 agents. Vous venez dire que vous n'êtes pas content. Ça change la vie de qui que vous ne soyez pas content. Regardez votre pays. Regardez votre pays. On vous dit que le lycée Leclerc a 6000 élèves. Dans un seul lycée. Il y a combien de filières là-dedans? Dans combien de mètres carrés? Dans combien d'hectares? Oh, plutôt sur combien d'hectares? Sur combien d'hectares se trouve le lycée Leclerc pour avoir autant d'élèves? Et je ne pense pas qu'on ait agrandi cette histoire-là depuis le temps. 6000. Mes enfants étaient dans des lycées de 450 élèves, avec un certain nombre de filières. 450 élèves, 15 par classe. Vous venez raconter quoi à qui? Vous voulez être respecté et vous comportez comme des animaux. Vous accusez les autres. Voilà une grève qui est annoncée. Aucun parent ne bouge. Aucun parent ne se questionne. Et à la rentrée, vous allez faire comme si c'était tombé du ciel. L'année dernière, on vous a même averti d'une certaine manière. Vous n'avez pas écouté. Et cette année, vous faites quoi? Est-ce que vous vous adressez à ceux qui sont garants, qui sont obligés de faire fonctionner cette machine? Quand il faut mettre de l'argent pour bloquer ceci et bloquer cela, aller menacer les activistes, payer des personnes pour que ces personnes leur donnent mal à la tête, vous êtes très fort. Vous êtes très fort. Le Cameroun est doux. Le pays est doux où? Le pays est doux. Le pays est doux. Là où je vous dis, le pays est doux. Je me suis lavé ce matin à l'eau bien chaude. J'avais le choix de l'embarras du savon, du shampoing. Mon vêtement était repassé. Quand je viens au boulot, j'ai le choix du transport en commun. 3 bus, une ligne de métro, un tramway. Pourtant, je suis à 15 km, à 15 minutes du boulot à pied. Donc, quand nous autres là venons là, vous dire que ici, ce n'est pas la sorcellerie. S'ils en sont à ce niveau, ce n'est pas la sorcellerie. Vous passez votre temps à nous dire qu'il y a la sorcellerie au pays, on va vous tuer, on empoisonne. Mais votre part de sorcellerie là, vous ne pouvez pas convertir ça en bonne sorcellerie. Après tout, une mauvaise fée, c'est une fée anciennement bonne. Hein? Oui. Une sorcière, c'est une mauvaise fée. Pourquoi est-ce que vous ne transformez pas votre démarche en démarche positive? Si vous êtes malheureux, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est jamais de votre faute. Et vous pensez que vous allez pouvoir exister dans ce bas monde dans lequel les gens se battent. Dans lequel les gens se battent. Il y a des travaux là devant pour le chauffage de ce bâtiment. Avant la saison. Avant la saison, ils sont en train de creuser. Ils sont en train de creuser pour que nous ayons le chauffage. Gouverner, c'est prévoir. Vous êtes passé d'un Monsieur Ngango à Momo Jean de Dieu. À Tangandi. Il est même où celui-là? Il est où celui-là? À Tangandi est où? Ah, son parti politique fétiche n'a pas encore... Comment va? Ça va? Ça va et toi? Il n'a pas de boulot parce que son parti politique fétiche est quelque part là, ne se fait pas trop entendre.
Dès que le parti politique va vouloir bouger, bing, c'est là où on va se rappeler qu'il est ministre dans ce pays. Voilà mes collègues qui s'occupent du fonctionnement, c'est-à-dire l'entretien des écoles, qui gèrent les agents sur le terrain. Je suis dans une équipe qui gère les agents sur le terrain pour le bien-être des élèves. Quand l'élève arrive le matin, la classe a été balayée. Vous, ce sont vos propres enfants qui balayent les classes. Pourtant, vous payez pour l'entretien. Vous payez pour l'entretien. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce que ce n'est pas entretenu. Et vous voulez vraiment être respecté. Hein? Vous avez oublié que vous avez des droits. Ces personnes travaillent pour vous. Vous êtes toujours là à trembler comme des feuilles. Oh, le ministre a parlé. Oh, vraiment, le grand ceci. Oh, le grand cela. Non, mais nous sommes sur quelle planète là? Vous dites que le blanc vous a oppressé. Il vous a libéré pour que vous soyez esclave de quelqu'un d'autre. Et des vôtres. Le blanc, lui, c'est un étranger venu de très très loin. Hein? Il y en a qui ont lutté pour que ces personnes-là nous lâchent un tout petit peu. Nous lâchent même définitivement. Non seulement vous avez mis des personnes qui vous esclavagisent, hein, vos propres frères, mais qui font tout pour que ceux qui devaient partir restent dans les rangs. Vous pensez vraiment que c'est parce que nous sommes afro que nous sommes obligés de vous respecter? Non. On respecte des personnes qui existent, des personnes qui travaillent. Des personnes qui ont un minimum de bon sens. On ne nous respecte plus, nous autres Camerounais, parce que nous sommes passés de l'excellence à la médiocrité. Est-ce que vous avez l'impression que le cheminement, c'est ça? On vit à l'envers. Nous sommes passés de grands-parents, voire même arrière-grands-parents, excellents, à arrière-petit-fils médiocre. On est censé faire mieux que ses parents. Quand vous êtes assis, parents d'aujourd'hui, vous regardez vos frères désagréger le tissu social. Vous ne vous questionnez pas. Vous ne vous demandez pas ce que vos enfants vont devenir. Vous ne vous demandez pas ce que ce monde réserve à vos enfants. Après tout, nous sommes censés leur mettre le pied à l'étrier. Et c'est vous qui pondez comme des souris. Oh, c'est Dieu qui a donné. Mais Dieu aussi vous a aussi donné la capacité de vous accrocher. C'est Dieu qui a donné. Dieu aussi doit venir donner la nourriture. Pourtant, vous avez 2 bras, un cerveau. Vous pouvez vous mouvoir. Vous avez des terres fertiles. Hein? Vous avez des matériaux sur le sol que les autres désirent. Dites-nous un peu. Comment se fait-il qu'un continent aussi riche soit le dernier de la planète et des enfants aussi médiocres et feignants? Comment ça se fait? Si encore ces trucs-là devenaient des biens économiques seuls, ça se comprendrait. Mais il faut quand même les raffiner, Mbindi, non? Si tu as une terre fertile, tu ne cultives pas, ça sert à quoi? Hein? Ta terre fertile, là, n'est que du fumier. Ça sert à quoi? Vous êtes capable d'aller vers le médiocre parce que vous détestez la personne qui est excellente. Vous avez cultivé la médiocratie. Je vois la magie avec vous, mes frères. Je suis une excellente artisane. Quand je touche à quelque chose, c'est ndolé. Mais il y en a qui ne viendront pas acheter chez moi. Parce que les personnes ont mon tarot et qui iront acheter chez le médiocre. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que le médiocre ait des ailes? Comment est-ce que vous voulez faire avancer votre pays si vous misez sur les médiocres parce que vous détestez ceux qui sont excellents? Pourtant, nous avons les mêmes capacités. Comment est-ce que vous voulez que le médiocre s'améliore si vous ne lui faites pas comprendre que tant que ça n'a pas atteint un niveau là, moi, je ne viens pas acheter chez toi? Comment est-ce que vous voulez que notre société fonctionne? Est-ce que vous pensez vraiment que nous sommes tous tombés sur la tête? Non. Moi, j'ai la certitude que nous ne sommes pas tous tombés sur la tête. Vous n'êtes pas médiocre parce que vous êtes noir. C'est parce que vous avez fait le choix d'être médiocre. Vous faites la promotion de tout ce qui est médiocre. Tout simplement parce que vous avez macabo, que ce soit l'autre
qui soit excellent. Comme l'autre ne veut pas être médiocre, vous blacklistez. Mais sauf que vous n'êtes pas seul dans le monde. Si vous me blacklistez, mais les autres vont me sortir de votre liste noire. Vous n'avez pas honte que une personne qui n'est pas née dans quelque chose en fasse la promotion. Pendant que vous, et dès que la personne en fait la promotion, bien, vous vous levez, vous commencez à la combattre. Il faut que les choses restent dans le noir. Hein? Si ce n'est pas moi, mieux ça t'est, comme on disait souvent à l'école, mieux ça s'arrête. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Moi, je suis immigré, mes enfants sont nés ici. Mon souhait est que ces enfants-là soient propriétaires avant l'âge de 30 ans. Pour que leurs enfants, eux, soient propriétaires à la naissance. Mais dans votre propre pays-là, c'est vous qui mettez au sol de travail, c'est-à-dire toute une vie de travail de vos propres frères. Et vous accusez le blanc. Vous accusez les Asiatiques. Vous accusez les autres. Quand vous allez détruire les maisons des personnes qui ont travaillé toute leur vie là pour assembler deux planches, c'est le blanc qui vous dit d'aller détruire ou c'est juste la République du mauvais cœur? Le blanc vous dit d'aller détruire. Pourquoi vous ne prenez pas l'exemple du blanc? Oui, il vous a colonisé. Oui, il vous a vendu. Mais aujourd'hui, là, vous êtes censé être autonome. Pourquoi est-ce que le blanc ici, pour me faire sortir d'une maison, va m'en proposer une autre? Pourquoi vous ne copiez pas ce qui est bon? Vous arrêtez seulement sur le fait qu'un jour, un jour que vous n'avez même pas connu, vos ancêtres étaient esclaves, mais nous sommes sortis de là, bon sang, bonsoir. Nous sommes sortis de là, you-même. Vous combattez le passé, au lieu de combattre ce qui vous sert là, dans le présent. Vous avez la vie, la vie actuelle qui nous sert, qui vous sert. Vous ne combattez pas les auteurs. Vous allez chercher les responsables de ce qui est passé. Comme s'il y avait urgence. Les choses sont même établies. Les choses sont établies. Esclavagistes, colons, c'est établi. Vous voulez le pardon de ceux qui ont souffert. Eux, ils ont mérité ce pardon-là. Vous voulez le leur arracher. Et vous dites que vous respectez vos ancêtres. C'est à vos ancêtres qu'on doit le pardon. C'est pas à vous. Vous avez souffert le martyre où? Vous êtes incapable de lutter pour votre vie actuelle. Là. Eux, ils ont lutté. Ils étaient dans le war, ils ont lutté. Beaucoup en ont perdu la vie. Pour que vous ayez le semblant de ce que vous avez pu capter comme liberté là. Mais aujourd'hui, vous êtes toujours oppressés. Et en premier lieu, par les vôtres, par vous-même. Vous ne luttez pas. Vous voulez la gloire de ceux qui ont lutté il y a longtemps, qui ne sont même plus de ce monde-ci. Il y en a même qui n'ont même pas pu laisser de descendance à cause du mauvais cœur de leurs propres frères. Non mais sérieux. Sérieux. Je vous pose souvent la question de savoir, vous pensez que vous êtes le peuple, le seul peuple, le premier et le dernier à avoir été oppressé par un autre peuple. Vous-même de grands oppresseurs. Vous-même d'énormes oppresseurs. Regardez ce que vous faites dans votre propre pays. Regardez certains pays africains dans lesquels on vend des enfants. N'eût été la guerre dans le Nozo là, beaucoup de Camerounais seraient encore en train de dire je vais aller chercher mon Bamenda. Même le Bamenda là finit par se libérer. Voilà le Bamenda là qui est en train de se libérer. Vous irez encore chercher les Mboutoukou où? Bamenda est devenu toute une insulte. Tu veux quelqu'un qui travaille et qui travaille gratuitement quasi. Il m'avait cherché mon Bamenda. Tu veux un gardien. Ah, les gens du Nord ne sont bons qu'à faire du gardinage. Et vous accusez le blanc. Vous dites que le blanc est mauvais. Le blanc ne vous aime pas. Vous vous aimez vous-même. République du mauvais cœur. Parlons bien. République du mauvais cœur. Je confirme ça ici.
Et tu n'es pas bamileke, tu n'aimes pas les bamileke et tu portes le ndop. Je porte le ndop. Shooté. Je n'ai pas commencé à porter le ndop hier. Je vais sauf que porter. Si vous pouvez m'empêcher de porter le ndop, je vous en prie, faites. Faites. Le travail que je fais sur le ndop là, vous pouvez. Non. Votre ndop là, il en est arrivé là. Comment il en est arrivé là? Hein? Comment il en est arrivé là? Je vous pose la question. Vous ne connaissez pas votre propre histoire, moi je vous le dis. Ah! Comment tu vas? Americani. How do you do? How do you do? Hi. Oh, dis donc, tu pètes la forme là. Ouais, bon. Le truc pour ouvrir le portail? Oh, ben c'est suspendu. Ah oui, c'est ça. D'accord, allez, j'arrive. Non, sincèrement, de vous à moi. Le travail que je fais sur le tissu là, vous pouvez pas. Mais vous me combattez parce que je ne suis pas de l'Ouest. Qu'est-ce que vous en savez? Hein? Qu'est-ce que vous en savez? Être de l'Ouest, c'est quoi? Être de l'Ouest, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Votre Ouest est l'Est de quelqu'un d'autre. Hein? Nous allons courir. Nous allons courir, la famille. C'est à vous de déterminer si nous allons courir de la meilleure des manières ou de la pire des manières. Je suis qui je suis, ça ne dépend pas de vous. Chacun doit s'affirmer. Chacun doit exister, chacun doit se libérer afin que nous ayons une nation forte. Voilà nos Bamenda qui se sont libérés, qui ont dit qu'ici, là, plus jamais ça. La seule nation dans ce triangle désormais, ce sont les Amba. Nous nous oppressons les uns les autres. Pourtant, nos ancêtres ont lutté pour que nous ne soyons plus oppressés. En fait, ils n'ont que déplacé le problème. Ils n'ont que déplacé le problème. Nous ne sommes pas libres par notre faute. Si tu n'es pas jaloux de ta liberté, hein, si tu n'es pas jaloux de ton bien-être, les autres vont te marcher dessus, il ne faut pas rêver. Vous voyez tous ces pays-là, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Ils luttent pour être la première nation du monde. La deuxième nation, la troisième nation, ils luttent. Sur tous les plans, ils luttent. Mais vous êtes assis là. Oh, vraiment, hein? Ils nous avaient vendus. Oh, vraiment, hein? Ils sont mauvais. Oh, mais c'est vous qui prenez les pieds. Tchara, tchara, vous venez en Europe. Moi, j'ai fait le choix d'être ici. Je suis devenue afro-européenne. Et ça ne chauffe pas. Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Nous sommes censés bouger. Si mes descendants veulent repartir en Afrique, ils repartiront en Afrique. Et c'est pour cela que je travaille. C'est pour cela que je travaille. Pour que l'Afrique soit forte. Pour que ceux qui veulent aller en Afrique ne se sentent pas obligés de rester à l'étranger parce que l'Afrique ne donne pas comme nous disons. Ce sont d'être médiocres, bon sang, bonsoir. Trop, c'est trop. On a trop supporté. On a trop attendu. Quand il faut parler des fêtes d'hiver, vous êtes fort. Vous n'avez pas le temps de parler des fêtes d'hiver et vous ne mangez pas. Vous n'avez pas de quoi manger. Au lieu d'aller chercher à manger, vous parlez des fêtes d'hiver. Hein? Vous voulez savoir avec qui fait quoi? Qui a tapé qui? Peut-être parce que je suis restée longtemps hors de ce monde de Cameroun. J'ai pas vu le Cameroun se transformer en fait. Du moins, le tissu social se transformer. J'étais sur Facebook, mais quand on me disait le roi de terre, machin, je disais que mais ça se passe dans quelle république? J'ai découvert tout ça dans le cadre du Japon, dans le cadre du combat. Donc je n'ai pas vu les Camerounais complètement perdre la raison, en arriver à... Comment tu vas? Ça va, ça va. Cécilia te cherchait hier. Hein? Cécilia te cherchait hier. Hier? Oui, elle est passée hier. Bah, pourquoi hier? Mais elle est passée hier, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il me veut? Non, ben c'est la rentrée. On cherche ses binômes.
Vous La êtes rentrée, c'est demain. Oh, ben c'est la Alors, rentrée 2 jours pour nous. avant, elle. Tu sais, il y en a, ben, vous partez, vous êtes obligé de partir dans une période, mais il y en a qui reviennent, d'autres qui... T'es revenu quand, toi? je suis revenue, j'ai repris le 16. Ah oui. Oh, je suis partie à moi, hein, comme d'habitude. Alors, ton périple? Oh, mais cette Ah fois-ci, laisse tomber. Ben, c'est le... je crois que je vais finir par faire le tour de ce pays-là en un mois. C'est vrai. Non, c'était chouette. Chouette, chouette. T'as été où? Oh, ben comme d'habitude, j'ai atterri en Californie. Ensuite, Californie, t'as pas eu les feux, là? quel feu? Ah non, mais ça n'a pas brûlé du côté où j'étais. Tant mieux. Tant mieux. Ça, Bien. non, nickel, c'était bien. Fatigant, mais le décalage horaire, c'est pénible, mais Ouais. c'est bien de découvrir le monde. Bien sûr. Quand on peut. La prochaine fois, j'irai à Tijuana. Moi, j'ai dit que j'allais à New York. Ah, mais j'y étais. Bon, vite fait, hein, mais je vais y Avec retourner. ma fille, on a dit que je voulais faire New York. Ah, mais ce serait cool qu'on se retrouve là-bas, ce serait marrant. Une semaine à New York. Ah, Bonjour. j'y étais, j'y étais quelques heures. Ouais. Ça va intéresser tes vacances? On organise ça. Des collègues qui se retrouvent à New York, ça va être la folie. Hein? Bon, bref, vous voyez, nous vivons notre vie. Cette dame-là, elle est responsable de proximité. Elle gère un certain nombre d'agents, un certain nombre d'écoles bien définies. Hein? Bien définies. Nous sommes tous des fonctionnaires ici, hein, et nous parlons d'aller en vacances à l'autre bout du monde. Les gars, ce n'est pas la sorcellerie. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Hein? C'est la rentrée là. Il y aura de plus en plus de la vie ici. Ainsi vont les choses. Vous êtes assis, vous attendez que les Blancs viennent vous libérer. Les Blancs ont leur propre vie à gérer. Les Blancs ont leur propre vie à gérer. Regardez, nous sommes en train de gérer nos propres vies. Nous faisons tout pour que nos enfants aient un minimum de bien-être à l'école. Un minimum. Et vous êtes assis là, les vôtres là même, sont obligés d'attacher leurs intestins. Parce qu'il n'y a jamais eu de toilette dans une école dans ce pays-là. Seigneur Jésus. Besoin naturel. Ouais, Karine? Ah va et toi? Il y a réunion? Pas du tout. Nous sommes le... Non. Je t'ai piqué. C'est à toi les yaourts à la vanille? Mais non, il n'y a pas de souci. Bah, je t'en ai piqué. Ah non, mais... Oui, je voulais te le dire, mais tu dormais, alors je dis, bah, je te le dirai plus tard. Ah non, mais... J'ai vu quand Il c'était. n'y a pas de souci. Merci. T'as pris. Vous voyez, tout ce qu'il y a dans le frigo là peut être mangé par quelqu'un d'autre. Oui. Il y a des moments où nous avons la flemme de sortir. Tu ouvres le frigo là. Si ce n'est pas dans un tupperware, si ce sont des choses comme ça, tu mets dans l'estomac. Ça ne chauffe pas. Est-ce que ça se fait tout seul? Ça ne se fait pas tout seul. Choix, choix, choix. Ces sociétés ne sont pas parfaites, hein, loin de là. Mais elles sont vivables. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont vivables. Le Cameroun n'est plus vivable. C'est un pays de zombies. Même l'avenir, vous ne gérez pas la vie quotidienne. Vous ne gérez pas l'avenir. Beaucoup veulent gérer le passé. Mais les gars, vous mettez un chariot avant les bœufs. Vous vivez à l'envers. Hein? Vous vivez à l'envers. Toujours dans les faits divers. Échappatoire, échappatoire, échappatoire. Oh, tel qui a dit que, qui a fait que, qui a... Vous voulez toujours savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Essayez un peu de vous préoccuper de ce qui se passe dans vos vies. Bonsoir, bonsoir. Hein? Essayez de vous occuper de vos vies. Demain, nous avons la réunion de rentrée. J'ai compté, nous avons compté hier. Oh, je ne sais plus où j'ai écrit ça. Alors, 64. L'équipe resserrée, 64 personnes. L'équipe resserrée, 64. Je ne compte pas les 600 agents qui sont sur le terrain. Donc, infirmières, responsables et tout.
64. Pour préparer la rentrée. Pour faire connaissance avec nos collègues. Il y en a qui sont partis. Il y en a qui sont arrivés. Non, vous êtes assis. Vous avez l'impression que ça se fait seul. Oh, c'est la rentrée, tous les enfants. Tchao, tchao, tchao. Mais c'est la rentrée pour faire quoi, non? Vous êtes seulement dans comment on appelle? Donner l'impression que dans le monde, il y en a qui reprennent les cours. Vous aussi, vous dites que vous reprenez les cours. Vous reprenez les cours dans quelles conditions? Dans quel genre d'école? Pour quelle éducation? Pour quelle instruction? Pour faire quoi avec les diplômes? Pour quel genre de formation? Personne ne se questionne. Quand c'est pour vouloir détruire l'autre, ou champion du monde. Je vous repose la question, est-ce que vous avez l'impression que pour certaines personnes, leur vie dépend de vous? Mon bonheur dépend de ce que vous faites et ce que vous dites. Non, mais Seigneur Dieu, j'ai traversé ça depuis longtemps. Hein? Je ne pense pas un jour avoir pleuré pour avoir été injurié ou insulté. C'est ça qui m'a fortifié. Avant, c'était quelques personnes qui se comportaient comme ça. Maintenant, c'est quasiment tout le pays. En République du mauvais cœur. Le pays appartient aux ministres et aux DG. Une poignée de personnes. Mais le peuple est où? Vous êtes où? Les Blancs ne viendront pas vous libérer. Les Blancs attendent que chaque Camerounais prenne sa vie en main. Et ils feront avec ceux qui seront au pouvoir. Si ce sont ceux-là, ils feront avec. Si ce sont des personnes sensées, ils feront avec. Parce que dans le cas du Cameroun, vraiment personne ne nous comprend. Personne ne peut parier aujourd'hui sur le fait que nous allons nous libérer ou pas. C'est-à-dire notre comportement est aussi complexe que la constitution de ce pays-là. Quand je dis constitution, ce ne sont pas les lois. Hein. Je parle de tout ce que nous sommes là. 32 000 ethnies, 32 000 langues, 32 000... Hein. Redevenons une nation. Bâtissons une nation forte, un État fort. Et tout ça ne dépend que de nous. Nous écrivons nous-mêmes nos propres lois. Mais vous écrivez les lois que vous-même vous venez violer demain. Non mais c'est terrible. Si les lois ne vous arrangent pas, changez-les. Au lieu de les violer. Et tant que les Africains ne respectent pas leurs propres lois, il n'y aura pas de démocratie. La base de la démocratie, c'est le respect de ce qui a été dit, de ce qui a été établi. Si on dit que c'est à gauche, si ça énerve une personne, la personne n'a pas à aller changer seule pour que ce soit à droite. Ce n'est pas parce que la démocratie, c'est une histoire des Blancs que ça ne marche pas en Afrique. C'est parce que les Africains ne respectent pas les lois. Quand vous mettez une personne au pouvoir, la personne là décide de rester là éternellement. Décide de faire du pays sa propriété privée. Avec vous dedans. Et si vous êtes propriétaire de quelqu'un, c'est que vous êtes esclave. Si vous n'êtes pas payé à la fin du mois, c'est que vous êtes esclave. Tout travail mérite salaire. Travail égale salaire. Salaire égale travail. Donc, mes chers enseignants, sortez de l'esclavage. Sortez de l'esclavage. Vous êtes dans votre droit. Vous êtes complètement dans votre droit. Que personne ne vienne vous dire, oh, vous n'êtes pas patriote. Ceux qui gèrent mal ce pays-là ne sont pas plus patriotes que vous. Et ne leur donnez pas le droit de vous cracher dessus. Sortez de là. Un enseignant doit être respecté depuis toujours. Celui qui transmet la connaissance est un des piliers de la société. On n'a pas à plus respecter un ministre qu'un enseignant. Ça s'appelle marcher sur la tête. Le ministre est là par nomination. Le ministre est là pour servir l'État. Vous, c'est une vocation, c'est. Hein? Vous, c'est une vocation, mais ce n'est pas un sacerdoce. Un ministre n'a pas à être riche
Un ministre n'a pas à être riche s'il n'a pas hérité, s'il n'est pas arrivé avec un pécule. Bon sang de bonsoir. Mais vous avez des ministres richissimes, milliardaires même. Milliardaires, ce sont vos salaires que ces ministres ont dans leur poche. Donc vraiment, vive OTS. Vive la rentrée scolaire. Vive OTS. C'était le bavardage du jour. Voilà ce que je suis. Et ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre comme moi. Donc, une photo sera postée tout à l'heure avec le lien pour vous mener à l'acquisition de ceci. Belle journée à tout le monde. Hein? Étonne de luxe, belle journée à toi. C'est tamponne. À demain la famille. Même chaîne, même démarche. Rien ne peut m'ébranler. Je dis bien rien. Et rien ne devrait vous ébranler. Même la maladie là ne devrait pas vous ébranler. Le manque d'argent, le non. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Regardez comment je brille. Pourtant, je suis malade, je souffre le matin là. Trop mal au ventre, ma soeur. Je dors très mal, mais quand je décide de... Quand il va rentrer tout à l'heure, il avait laissé la douleur me submerger. Je vais dormir. Mais là, je suis debout. J'ai décidé d'être debout. Il y en a qui parlent de résilience. Je suis dans la résilience depuis plus de 15 ans. Oui. Depuis plus de 15 ans. Je vous mets au défi de pouvoir vivre avec ma maladie. Je vous mets au défi. De pouvoir boire les médicaments que je bois. Rester debout. Je vous mets au défi. Moi, j'ai dompté ça. Ma décision. Ma résilience. Allez, à demain. Ciao, ciao. Ah, Herman me demande ce que je fais chez les Blancs. Je rentre au pays pour changer. Je rentre au pays pour changer quoi? Hein? On change seul ou on change ensemble? Vous pensez que nous sommes restés ici, nous autres, pourquoi? Hein? Parce qu'à l'horizon, là-bas, personne ne donnait l'impression de vouloir changer quoi que ce soit. J'ai pris ma décision. Je suis afro-européenne. Et ça ne change rien. Hein? Herman Nana, tu auras beau poser ce genre de questions stupides. Hein? C'est vous qui voulez rester en Afrique. Moi, je suis à l'extérieur. C'est la preuve comme quoi je ne suis pas obligée. Tu n'es pas obligé de rester en Afrique parce que tu y es né. Ce n'est pas une obligation. Si la nature n'avait pas voulu ça, l'homme n'aurait pas comment dire, la possibilité de se mouvoir ou bougerait à la vitesse du paresseux. Pensez que le paresseux peut migrer. Hein? Le gars est quasi condamné à rester dans son habitat. Tu me demandes ce que moi je fais là-bas en Occident. Je fais ce que toi tu ne peux pas faire. Je fais ce que toi tu ne peux pas faire. Parce que tu attends que ce soit moi qui te libère. Tu attends que ce soit moi qui te libère et tu fais même un long texte. Moi, venir en vacances au Cameroun, j'ai décidé, été 2018, que le Cameroun n'allait plus me voir. Le monde est beau. Le monde nous appartient. Je ne viens plus au Cameroun et ça ne chauffe pas. Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Là où je suis, j'ai une vie acceptable. Venez lutter avec vous parce que quoi? Vous luttez vous-même. Si vous luttez, vous commencez à lutter, on viendra vous donner un coup de main. Vous voulez vous enliser. On vous maintient seulement éveillé. Si après mon direct, là, tu veux rentrer, dormir dans ta merde, pour moi quoi? Pour moi quoi? Du grand n'importe quoi. Vous êtes assis dans un espace, votre espace. Vous vous entretuez entre vous. C'est moi qui dois venir vous libérer. La personne chez qui je vis là est plus bienveillante que vous. Eh oui.
Les Blancs sont plus bienveillants que mes propres frères camerounais. Donc, il faut être idiot. Il faut être idiot pour aller se frotter à vous. Quand on parlait d'empoisonnement, là, on t'a dit que j'ai envie de me faire empoisonner. On vous a dit que je suis suicidaire, mon petit. Quand je vais un mois au Cameroun, le stress que j'ai là-bas, les risques que je prends sont plus élevés que tous les risques. C'est-à-dire, si je meurs à 100 ans, c'est-à-dire, les risques que j'aurais pris ici en Occident seront petits à côté des risques que je prends en un mois, un séjour d'un mois 237. Regarde comme je brille, j'étais en vacances. Je vois ma collègue là, elle bondit comme une tisse. Boteng, tout sourit jusqu'ici. Mon frère, le monde m'appartient. Quand je prends mon passeport là comme ça, le tien ne te permet même pas d'aller à RCA. Le tien ne te permet même pas d'aller au Tchad. Il faut que tu demandes la permission. Minalmi. Pourquoi tu ne viens pas changer? Tu ne viens pas changer les choses au pays. Vous laissez même quelqu'un essayer de changer. Quand la personne veut même changer les choses au pays, vous combattez, vous tuez. Si tout le monde décide de partir comme moi, pas qui veut, qui peut. Qui veut, pardon. Pas qui veut, pas qui peut. Changer le pays, nous allons revenir. Oui, changer le pays. Quand nous voulons revenir, vous nous mettez les bâtons. Ne soyez pas de mauvaise foi. Ce n'est pas vous qui dites que nous n'allons pas revenir au pays. Quand nous voulons revenir, vous dites, ah, ouais, vraiment, tu reviens comme ça, tu parles comme ça parce que tu vis en Beng. Tu crois que tu es plus grand que nous parce que tu as fait tes études en Beng. La République du mauvais cœur. Et parce que vous avez le mauvais cœur que nous ne revenons plus. Eh oui, nous avons vu le soleil, nous avons vu la lumière à l'extérieur. Il faudrait être stupide pour revenir dans le noir. Quand nous vous disons que la lumière, ce n'est pas la sorcellerie. Voilà ce qu'il faut faire pour avoir les rayons du soleil. Vraiment, tu n'aimes pas le Cameroun. Tu ne reviendras plus jamais au pays. Vous encouragez qui à revenir. Il faut tchoko jusqu'à la chèvre. Tu veux ouvrir une société, il faut tchoko jusqu'à la chèvre. Tu tchoko même le vent. Tu tchoko l'air pour respirer. L'air plein de poussière. Seigneur Jésus, je vous ai dit que rien ne peut m'ébranler. Vos histoires à 2 balles là, ça fonctionne avec d'autres personnes. Et, man, vos histoires à 2 balles. Tu ne reviens pas au pays pour changer les choses. Tu ne reviens pas au pays pour changer les choses. Et vous avez l'impression que ce sont mes choses pour que ça me sert. Vos choses, vous ne voulez pas changer. vous pensez que nous ne pouvons pas laisser tomber la lutte. Donc comme nous disons que ça doit changer, ça nous devenir changer. Mais c'est complètement stupide. C'est la preuve comme quoi on ne peut pas compter sur vous. La preuve comme quoi c'est mort. Si vous qui êtes dans la merde, vous avez moins envie de changer que nous. Mais c'est dangereux. Dis-moi que ma soeur, je lance la chose. Viens en appui demain. Dis que tu commences aujourd'hui, que demain je prenne l'avion pour venir en appui. Un bougre comme ça. Mais vraiment, ça marche avec nos ancêtres. Ce genre de discours-là. Oh, tu as abandonné le pays. Tu as abandonné le pays veut dire quoi? Mon pays, c'est là où je vis. Voici la terre qui me nourrit. Il faudrait que tu t'estimes heureux que je prenne même un peu de mon temps pour que tu sortes de ta part de bourbier. Pour que moi, mes enfants puissent rentrer s'ils en ont envie. Parce que, tout bien réfléchi, le monde nous appartient. Le monde appartient à l'humanité. Mon frère. Donc, le genre de discours là, moi là, ça ne marche pas. Pas du tout. C'est parce que vous avez ce genre de bêtises dans la tête que votre pays est au 32e sous-sol aujourd'hui. Vous dites toujours à ceux qui sont à l'étranger, pourquoi est-ce que vous ne revenez pas? Est-ce que nous n'avons pas essayé de revenir? La mauvaise foi, ce n'est pas bien. Quand vous dites que c'est à cause du blanc que vous êtes mal, c'est de la mauvaise foi. Vous faites exactement avec vos frères.
Est-ce que nous n'avons pas essayé de revenir? Il y en a qui sont même revenus, qui l'ont amèrement regretté. Pourquoi est-ce que vous pensez que nous sommes opposants au régime? Nous sommes opposants à la gestion. Quel régime? C'est une histoire de régime. Hein? C'est une histoire de gestion de pays. Si c'est quelqu'un d'autre avec la même façon de faire, la personne va être combattue. Ah, c'est bien parce que je vous demande de changer. Mais est-ce que mon frère est centré dans ton cerveau alors? Hein? Si tu avais compris, si c'était bien, tu ne serais pas en train de tenir ce genre de discours. Dans ta tête, là, il y a le galvan qui est en train de frapper. Hein? Hein? Tu me parles en tant que combattant opposant au régime dictatorial en place. Hein? Tu me parles en tant que combattant, ça veut dire quoi? Parle-moi en tant qu'être humain qui veut que les choses changent dans son pays de naissance. Hein? Parce qu'il y a de la famille, parce que les hommes ont une valeur. Parce que les êtres humains ont une valeur. Les êtres humains n'ont pas, certains n'ont pas à être au-dessus de l'autre. J'en ai marre qu'Arrivo, Kamona me regarde comme si moi j'avais gagné au loto. Hein? Comme si j'étais au-dessus de vous. Qu'on pense que moi je suis le bon Dieu, je viens vous libérer avec mes euros. Quand j'arrive là-bas, je veux que vous ayez l'équivalent. Hein? Quand vous voulez venir ici, il faudrait qu'on vous laisse entrer comme nous circulons entre l'Europe et les Amériques. Sans démarche migraineuse. Hein, mon frère? Ah, c'est bien comme je vous demande de vous libérer. Je devrais vous demander à vous de vous libérer. Ce n'est pas vous que l'affaire là, c'est... Azambe. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends ce qu'on t'a vraiment mal expliqué. Je devrais. Mon frère, même l'animal qui est pris au piège se bat, quitte à se couper une jambe, quitte à se couper une patte, se bat pour sortir du piège. Toi, tu es dans le piège. C'est à moi de venir te dire de te libérer. Mammifère primaire. Même le mammifère primaire là, a un instinct de survie. Nous, notre part là, nous sommes en train de muter. Et pas de la meilleure des manières. Notre part de mutation là. Autant tous se suicider. Allez. Bonjour chez toi. Ne reviens plus avec ce genre de bêtises. Là, j'ai été soft. La prochaine fois, je vais te wash. Je vais te wash comme on wash un mauvais maquereau qu'on essaye de rendre potable. La prochaine fois que tu arrives à ta bêtise, je suis allergique à la bêtise. La mienne me suffit. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne rajouter la sienne. Chacun son fardeau. Donc la prochaine fois que tu viens, Herman, l'amour de la patrie. Mais tu es idiot. Quand je dis de ne pas revenir à la bêtise, tu continues à écrire. L'amour de quelle patrie? Mes filles n'ont jamais été camerounaises. Tu es idiot ou quoi? Mes filles n'ont jamais été camerounaises. Et parce que le Cameroun a refusé de les enregistrer, parce qu'un parent français, parce que leur père est français. Et il faut souvent assumer vos bêtises. L'amour de quelle patrie? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends par patrie? On choisit alors sa patrie. On n'est pas condamné à aimer la patrie qui nous a vu naître. Eh bien oui, on choisit. Moi, j'ai une autre patrie maintenant. Pour l'instant, là, le Cameroun, ce n'est pas ma patrie. Je me bats pour que ça redevienne ma patrie. Ce n'est pas ma patrie. L'amour de la patrie. Toi, tu as l'amour de la patrie, bougre, idiot. Tu vois, je suis en train de monter dans mes aigus. L'idiot que tu as l'amour de la patrie. Tu as vu dans l'état dans lequel ta patrie est. D'où Jésus. L'amour de la patrie. Mais mieux, Memouna. Mieux, Memouna. Tu as l'amour de la patrie. Et ta patrie dans cet état-là. Qu'est-ce que ce serait si tu n'aimais pas cette patrie-là? Oh, Zamba. On a du boulot. Hein? L'amour de la patrie. Moi, aux États-Unis, les Américains ont l'amour de la patrie, ma soeur. 10 voies. Autoroute à 10 voies. Autoroute, ce sont les gratte-ciel que tu veux voir. Ce sont les hôpitaux que tu veux voir. Les Français ont l'amour de la patrie. Sécurité sociale.
Si tu ne peux pas payer la mutuelle, l'ensemble même cotise pour te payer la mutuelle. L'aide médicale, là, ce sont les impôts, non? La CMU, là, quand je vais chez le médecin, si je paye 23 €, on me rembourse 22. Le 1 euro, là, c'est pour la CMU. Donc, je participe à soigner ceux qui ne peuvent pas. Tu viens me parler de l'amour de la patrie. Tu sais ce que c'est l'amour même tout court. Tu n'as pas de l'amour déjà pour toi-même. Tu me parles de l'amour de la patrie, mon frère. La patrie, c'est qui? C'est quoi? La patrie vit dans quelle république? Et d'abord, l'amour propre. Si tu avais de l'amour propre, tu ne serais pas en train de me dire de venir au Cameroun lutter à ta place. Ou bien commencer, toi tu suis. Hein? J'ai de l'amour propre. C'est pour cela que je vis dans un pays qui assure Mbindi ma sécurité, Mbindi mes soins, Mbindi ce que je mets dans l'estomac. Hein? Mon frère, il y a du boulot. Hein? Ah, l'éducation là a foutu le camp. L'instruction, non éduqué, comme je dis souvent. Mal éduqué, c'est une chose, mais non éduqué. Vous aimez les grandes phrases, la patrie, l'amour de la patrie. Il y a un Camerounais qui a l'amour de la patrie. Nous, vraiment, hein, s'il faut supposer l'affaire là, amour de la patrie, pour nous là, ça déborde. Pourtant, nous ne vivons pas dans ce pays. Notre amour pour votre patrie à vous, ça déborde. Par contre, chez vous là, c'est inexistant. Personne de mauvaise foi. Mon Dieu. Amateur du tuer pour tuer. Pardon. Faut pas souvent venir me tester. Mets-toi ça bien dans la tête. Tu poses encore une bêtise ici. Aujourd'hui ou demain, je te bloque sans aucun procès. Sans aucun procès. Et ça ne changera rien à ma démarche. Mes enfants, j'ai une fille de 19 ans qui travaille, qui gagne plus que moi. 19 ans, 2 CAP. Elle aurait même pu faire un 3e. 2 CAP. Elle travaille depuis qu'elle a... depuis qu'elle a quoi? 18 ans. 17 ans et demi. Et depuis qu'elle a 18 ans, elle a un contrat ferme, CDI. Elle gagne plus que moi. Dites-moi combien d'enfants de 19 ans travaillent au 237 et gagnent plus que leurs parents. Hein, mon frère? Pourquoi tu ne rentres pas au pays? Eh ben, si ma fille travaille aujourd'hui à 17 ans, à 18 ans, 19 ans, c'est parce que je suis dans cette république. J'ai fait le choix de rester ici. Chacun doit se libérer. Vous voulez qu'on rentre? Nous nous sommes bien libérés, libérez-vous. Et ensemble, nous allons nous retrouver à Rome. On ne doit pas oublier où on sort. Vous êtes libre de me bloquer. Vraiment. Et nous luttons déjà. La mère, la patrie est là. On ne doit pas oublier d'où on sort. Et oublier et être prisonnier, ce sont deux choses différentes. Moi, je ne suis pas prisonnier de l'endroit où je suis né. Je ne suis pas prisonnière de l'endroit où je suis né. Mes filles, je ne veux pas que mes filles soient prisonnières de l'endroit où elles sont nées. Bloqué, dis donc. Je suis libre de te bloquer. Te demande la liberté de te bloquer. Allez, dégage. Bloqué. Reviens sous une autre forme. Et plus intelligent. Hein? Nous luttons déjà. Vous luttez. Ne vous en faites pas. Vous avez fini par lutter. Nous sommes condamnés à lutter. Allez. Peace and love. Bisous là-bas. Vraiment, l'amour de la patrie, de la bouche. Nous luttons déjà. Vous luttez déjà. Et vous êtes dans un pays dans lequel quelqu'un vole vos milliards. La personne fait semblant d'être en prison. Elle sort, elle ramasse toute sa famille et vient vivre avec ses milliards ici. Vous ne bougez pas. Et on détourne comme ça à ciel ouvert. Vous ne bougez pas. Moi, je vous dis que votre histoire, où vous êtes assis là, on vous dit OTS, vous ne bougez pas. Vous avez confirmé le code.
Nous, ici, on ne peut pas nous dire que les enseignants, il n'y aura pas de rentrée. Nous restons dormir chez nous tranquillement, tranquille. Impossible. Impossible. Mais vous êtes assis là. Advienne que pourra. Advienne que pourra. La patrie. La patrie ou la mort. Nous ne n'y pas dans le cadre de l'affaire là. Bon là, c'est Karine qui commence à délirer. Allez, à demain. Ciao, ciao.